Grâce à Perry Cochin, un jour peut-être, Café Picouli parlera arabe. En effet, c'est elle qui rachète les droits des missions françaises pour le Moyen-Orient et le Maghreb en les adaptant aux mentalités et arts de vivre. L'art de vivre, Perry Cochin connaît. Dans son livre « Perry, mode de vie, mode d'emploi », paru aux éditions numéro 1, elle nous transmet avec humour son expérience précieuse pour affronter toutes les situations de la vie quotidienne. Ce livre est accompagné d'un logiciel qui vous évite, entre autres, de servir une deuxième fois à un invité votre fameux risotto au veau et à l'orange, mon préféré. Le genre d'outil réservé auparavant à l'Élysée ou à la Maison-Blanche. On dit que quand John Fitzgerald Kennedy était président des États-Unis, il avait fait trafiquer le logiciel pour que Marilyn Monroe puisse être invitée à chaque dîner officiel. Mais non, bien sûr, cette anecdote est apocryphe, mais que sait-on vraiment ? Perry Cochin, vous qui avez une passion pour John Fitzgerald Kennedy, avec qui l'auriez-vous invité à votre table ? Avec n'importe qui, je crois. C'est justement le principe. Mais par contre, pour parler de Kennedy plus précisément, ce qui fascine dans la légende Kennedy, c'est comment cet homme a réussi à mixer le pouvoir et la séduction. Il est issu d'une famille très aisée, riche on peut dire, de Boston. Il a grandi là-bas, il a fait des études honorable puisqu'il était d'abord à Princeton où il a dû arrêter parce qu'il était malade à un moment et puis il a repris ses études, il s'est retrouvé à Harvard, donc il a fait les grandes écoles américaines et il a fait son chemin comme ça jusqu'au jour où il s'est retrouvé président des États-Unis à 43 ans, le plus jeune président des États-Unis. Et ça parce qu'il était essentiellement bourré de charme, avec un charisme incroyable, mais pas parce qu'il avait un programme, pas parce qu'il avait une idée bien en tête qu'il voulait amener aux États-Unis. C'était pas du tout ça son idée. Il avait surtout apporté, je pense, une modernité qui était très nouvelle pour l'époque, déjà par son allure, son look. Et puis, il a compris l'importance des médias et de la télévision dans la vie politique. Aujourd'hui, nous, on le sait parce que c'est notre quotidien, mais à l'époque, tous les débats télévisés n'existaient pas. Il n'y avait que des débats qui passaient à la radio. Et il a proposé à Nixon, avant les élections, de faire un débat télévisé. Il savait qu'il était charismatique, il savait qu'il pouvait peut-être gagner les élections comme ça, et c'est ce qui s'est passé, parce que Nixon n'a pas été très bon à l'image, et c'est comme ça qu'il a gagné les élections, parce que l'autre passait pas, et lui a été transcendé. Et donc, il est devenu président. De sa carrière politique, je crois qu'il n'a pas fait grand-chose, en fait. Non, mais ça paraît énorme de dire ça. C'est un mythe. Bon, c'était un homme de cœur avec beaucoup d'idéaux. Hein. Il a voulu absolument aller dans le sens de Martin Luther King et abolir tout ce qui était ségrégation, etc. Il a vraiment œuvré pour ça, mais il n'a pas réussi à faire aboutir quelque chose concrètement. Et en fait, son mandat politique a été essentiellement marqué par l'énorme fiasco de la baie des Cochons. Et moi, ce qui marque, à mon sens, son mandat pendant les quelques années où il a été président, c'est ses frasques personnelles. On lui a prêté des histoires évidemment très connues avec Marilyn Monroe, on lui a prêté aussi des histoires avec Jane Mansfield, avec Kim Novak et bien d'autres, je ne vais pas toutes les citer, mais des actrices américaines, avec des prostituées, avec des agents secrets. Il couchait en même temps qu'il était en train de négocier des accords avec la Russie, l'URSS de l'époque, et il couchait avec des doubles agents qui étaient soupçonnés de peut-être raconter des choses aux Russes. Enfin, c'était très très complexe. Et tout ça a été chapeauté par son frère Bob, qui était ministre de la Justice, et qui a toujours tout planqué, qui a toujours réussi à museler la presse, et qui a fait en sorte que rien ne filtre. Le mythe est resté, à mon avis, surtout aussi, parce que cet assassinat a fait qu'il est rentré dans l'histoire. Cet homme qui, a priori, n'était pas si exceptionnel que ça, il est rentré dans l'histoire un petit peu comme Lady Di, pour moi. C'est cette tragédie qui a fait que c'est devenu un mythe. Ce n'était pas un mythe en lui-même.
Et puis sa femme, qui a été une idole absolue, n'a pas non plus, à mon sens, été très élégante. Quand il est mort, tout ce qu'elle a trouvé à faire, c'est se vendre à l'homme le plus riche de la planète de l'époque, Onassis, qui a rendu cette femme encore plus mythique qu'elle ne l'était. Et ils sont rentrés dans la légende, et l'un et l'autre, alors que ils ne sont pas réellement des personnages qui ont marqué l'histoire comme beaucoup d'autres qu'on pourrait citer. Alors peut-être que John Fitzgerald Kennedy ne restera dans l'histoire que celui pour qui on a chanté Happy Birthday, Mr. Bien President. sûr, bien sûr. Voilà, peut-être que John Fitzgerald Kennedy restera dans l'histoire pour cette chanson, ce qui est déjà quand même pas mal.